Salut les Astrams, ça y est, on se retrouve, c'est la fin des vacances. Écoutez, bienvenue donc sur la chaîne pour cette 4e saison. Saison peut-être un petit peu plus particulière, mais on verra ça au fur et à mesure de l'avancée. Donc allez, sans plus tarder, on se fait un petit coup de générique, et puis on voit après de quoi on va causer. Donc, reprise en douceur. On va partir avec notre grand copain, le logiciel Cyril, qui sur l'ensemble des derniers mois a quand même subi pas mal de gros changements, qui pour le moment sont encore, à l'heure à laquelle je tourne la vidéo, comme vous pouvez le voir sur le moniteur de l'ordinateur, c'est encore le mois d'août, oui, je prends de l'avance. À l'époque donc où je tourne la vidéo, les derniers développements de Cyril sont encore en version bêta. Mais ça ne change pas qu'on a quand même de grosses nouveautés qui sont quand même maintenant intégrées en version bêta. Et donc on va partir non pas sur une seule version bêta, mais sur 2 versions bêta. Je vous explique pourquoi tout de suite. Partons directement ici. Donc l'interface, comme vous voyez, n'a absolument pas changé. Là, on se retrouve donc avec nos repères, tout ce qu'il y a de plus classique. On a quelques petits boutons qui sont apparus, mais rien de bien méchant. Première grande nouveauté, maintenant, c'est l'inclusion dans les outils de script des scripts Python, l'apparition des scripts Python. Et justement, c'est là qu'on va avoir donc une nouveauté, non pas dans cette version qui est la 1.4.0 bêta 1, mais sur la 1.4.0 bêta 2. Elle est apparue donc à ce niveau-là, à ce moment-là. Donc, ouvrons déjà une image et on va voir de quoi qu'on va parler aujourd'hui. Alors, je sais même plus où je suis. Si, ça y est, c'est là. Tac. Hop. Et là. Bon. Vous allez la reconnaître. C'est notre nébuleuse de l'Iris, grand classique, qui m'a provoqué quand même pas mal de petits désagréments, mais on est quand même pas trop mal satisfait du résultat. Donc, souvenez-vous, ce qu'on pouvait faire avant, c'était donc tout un tas d'étapes sur Cyril, basculer l'image obtenue sur GraExpert, enregistrer ça, rebasculer sous Cyril, refaire des machins bidules, etc. etc. Bon. Ah, oui. Chalut. Oui. Chalut. Oui, mais non. 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 Tu dis bonjour. Quel il est? Allez, descends de là. Je crois que bon, ils sont contents de te revoir, mais quand même. Ah là là, bon, désolé, il a la dalle. Donc il risque fort de revenir. Oui, donc je disais, on passait sous GraExpert, on revenait, etc. Ça se faisait, c'était un peu fastidieux, mais c'était quand même quelque chose qui était faisable. Grande nouveauté, depuis donc la version 1.4, ils nous ont intégré un module GraExpert. Donc il est là, dans le menu traitement de l'image, vous avez l'interface de GraExpert. Grand classique, vous connaissez par cœur. Donc on a notre interface ici avec les 2 fonctions pour le moment de GraExpert qui sont donc l'extraction de gradient qui marche quand même vachement bien, le débruitage, alors là c'est vraiment un truc du tonnerre, ça marche super bien, et on va avoir, a priori d'après les bruits de couloir que j'ai vu passer sur internet et sur le site de GraExpert, il se murmure qu'une nouvelle version serait en cours de développement
avec une nouvelle fonction. Mais chut, on en parlera plus tard quand elle sortira. Donc, juste pour le bien de la vidéo, on ne va partir que sur un seul exemple, l'exemple de débruitage, qui est vraiment, je pense, la fonction qui est vraiment le plus marquant sur cette image-là. Volontairement, parce que j'ai déjà fait des tests avant, je me mets à 0,80 parce que je sais que c'est une valeur qui me permet d'obtenir un résultat qui est quand même vachement bien. Et je retiens ça pour vous montrer un truc après. Enfin, pour vous montrer avec avec l'autre version de Cyril, la plus récente. Pourquoi est-ce que je vous montre sur deux versions sur cette vidéo? Tout simplement parce que ils nous ont donc mis un module GraExpert, donc en fait qui fait le lien un petit peu comme fait Starnet. C'est-à-dire que voilà, ça fait appel à un logiciel tiers, ça fait fonctionner GraExpert en arrière-plan et vous obtenez le résultat. Il s'avère qu'a priori, c'était pas quelque chose qui était extrêmement stable. Donc ils ont décidé, quand la bêta 2 est sortie, de supprimer le module GraExpert et de passer donc par un script Python. C'est pour ça que je vous disais que les scripts Python maintenant étaient nouvellement intégrés. Mais je sais de sources sûres et d'expérience que le script Python, des fois on ne sait pas pourquoi, il fonctionne pas. Moi je sais que j'ai un peu galéré à le faire fonctionner, donc on verra quand on passera sur la dernière version. Allez, j'applique le traitement. Alors il est peut-être possible que ça fasse friser un petit peu le PC, donc auquel cas je raccourcirai la séquence et je nous balancerai le résultat après. Donc en fait voilà, il lance le truc, il mouline et il fait son job. Donc on va même carrément faire mieux que ça, hein. Je vais le laisser faire son job et je couperai la vidéo de tout le travail et je vous montrerai donc le résultat final avec le avant-après. Allez, à tout à l'heure les astrams. A few moments later. Bon, ça y est, il a fini. Donc il a quand même travaillé, je pense, pas loin de 5 minutes, hein. Hop, je ferme ça et on va pouvoir... Donc ça, c'est donc notre résultat après et ça, c'est notre résultat avant. Donc on voit effectivement quand même qu'il a pas mal débruité, ce qui permet de révéler les volutes de gaz et donc les étoiles un petit peu sont un peu plus mises en valeur. Là, voilà, on était quand même sur quelque chose qui était assez fade. Oui, j'ai oublié de vous préciser un petit truc, c'est comment est-ce que vous pouvez faire pour activer ce module GraExpert. Donc forcément, il vous faut GraExpert installé d'un côté sur votre PC et c'est comme d'hab, l'onglet préférences, vous cliquez dessus. Donc il affiche les préférences. Donc attendez, mon PC mouline un poil. D'accord, il a carrément pas envie de me les afficher mes préférences. Voilà. Dans divers et là vous avez donc vous cliquez ici et donc voilà, vous mettez vers votre lien graexpert.exe et puis basta. Voilà. Donc ensuite, donc ce que je vais faire, c'est que je vais de nouveau mettre la vidéo en pause. Je vais réinstaller la version bêta 3 et je vous montre donc ce qui se passe pour la suite. A few moments later. C'est reparti. Donc cette fois-ci, on se retrouve, mais c'est sur la version bêta 3 de notre version 1.4.0 de Cyril. Quelques petites modifications graphiques, mais vraiment pas des masses. Voilà, c'est tout ce que j'ai à en dire du moins sur l'interface graphique. On a l'interface de GraExpert qui est toujours là, mais qui marche plus. Voilà. Pour des raisons techniques et des manques de fiabilité. Donc maintenant, il vous recommande d'utiliser le script. Voilà. Donc c'était ça. Voilà. Donc le script, vous le trouvez dans les processing GraExpert, il est là. Donc bien penser à tout mettre à jour. Enfin, normalement, il est censé le faire tout seul, mais on ne sait jamais. J'ai lu quelque part que il y a des fois, vous pouvez y avoir des soucis avec la bibliothèque visuelle C++. Si jamais ça foire, n'hésitez pas à aller vérifier et la mettre à jour. Enfin bref. Le fait est que quand vous allez lancer le script, il va vérifier que tout est OK. S'il y a des trucs qui ne vont pas, il va faire le nécessaire et il fera les mises à jour si jamais il y a besoin. Donc l'avantage de passer par un script, c'est que vous n'avez pas besoin, du moins je pense,
de mentionner où se situe GraphicsPer. Enfin, là, je parle sous réserve. Hein, je ne suis absolument pas un pro en informatique. S'il y en a qui connaissent la réponse, qu'ils n'hésitent pas à me la donner dans les commentaires. Ça pourrait être d'ailleurs une bonne idée, je serais preneur. Donc, allez, donc c'est la même image. Je vais utiliser les mêmes réglages. Donc, je vais déjà lancer le script. Donc, il nous met le joli petit message, comme à chaque fois qu'on exécute un script. C'est parti. Hop. Donc là, il commence à mouliner. Il va nous lancer le script. Et donc, on va avoir une petite interface GraphicsPer. Alors, on va le laisser faire un petit peu son job. Voilà, donc il nous dit que on a bien le module Python qui est installé. Là, il nous marque un message d'alerte, mais qui n'empêche pas vraiment, qui n'empêche absolument pas d'ailleurs, de lancer la commande de script. Donc bon, voilà. Voilà, donc notre interface, elle est ici. Alors, ça ressemble quand même pas mal à ce qu'on avait tout à l'heure. Donc, je vais faire exactement le même traitement. Donc, denoising, le dernier modèle. De toute façon, je crois que là, voilà, il n'y en a qu'un. En fait, ils n'ont pas intégré les modèles précédents. Et donc, la force, je vais aller la mettre à 0,8 comme j'avais fait tout à l'heure. Voilà, 0,8 j'ai dit. Voilà, 0,8. Allez, j'applique le truc. Et donc là, c'est pareil. Ça va faire quand même pas mal chauffer votre PC. Et donc, pareil, je vais donc remettre la vidéo en pause et on se retrouve après. A few moments later. Bon, donc ça y est, c'est reparti. Le traitement a fini. Alors, il a mis du temps. Hein. Bon, c'est un peu le revers de la médaille du script, c'est que ça met quand même, je trouve, plus de temps que la version interface graphique. Mais ça fait le job. Ça, c'est le avant. Ça, c'est le après. Je trouve, malgré le fait que ce sont exactement les mêmes réglages, je le répète, je trouve qu'on va peut-être un petit peu plus loin dans les détails avec le script. Mais c'est un point de vue personnel. C'est à voir, à utiliser donc sur d'autres sessions photo. Je verrai. Je verrai quand je pourrai re-shooter. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est assez intéressant quand même d'avoir maintenant, d'intégrer directement à Cyril, je trouve. Alors, en espérant, j'espère que ça va se stabiliser, soit qu'ils nous remettent l'interface graphique, parce que moi je sais que je trouvais ça plus pratique, ou alors qu'ils nous stabilisent au final avec les évolutions des versions, ça nous stabilise le script, que ce soit peut-être un petit peu plus rapide, mais bon, forcément ça demande des puissances de calcul qui sont quand même assez importantes, donc forcément ça prend du temps. Donc voilà, écoutez, pour une vidéo de reprise, on va peut-être s'arrêter là quand même. On va se dire normalement à dans 15 jours. Et puis en attendant, profitez du ciel si jamais il fait beau quand la vidéo va être sortie. Et puis nous on se voit donc dans 15 jours, comme je l'ai déjà dit. Allez les Astrams, à ciao.